Découverte émouvante. Une infirmière sans moyens se transforme grâce à une demande inattendue d'un étranger. Dans le petit village pittoresque de Saint-Clair, où les ruelles pavées racontent des histoires anciennes et les maisons en pierre semblent se tenir la main, Claire, une infirmière de 32 ans, est un rayon de soleil pour tous ceux qui croisent son chemin. Chaque jour, elle se lève avec le même objectif, offrir réconfort des soins aux malades qui franchissent le seuil de tel hôpital local. Mais derrière son sourire, une mélancolie profonde l'accompagne. Issue d'une famille modeste, la douleur de sa mère, alitée et souffrante, et les rêves brisés de son jeune frère, qui aspire à une vie meilleure, lui pèsent sur le cœur point un soir d'été. Alors que le chant des oiseaux se fond dans l'air chaud et que le parfum enivrant des lavandes flirte avec ses narines, un événement inattendu vient frapper à sa porte. Monsieur Dupont, un homme âgé aux cheveux blancs et au regard triste, se tient devant elle, le visage marqué par le poids des années. Son appel résonne dans l'âme de Claire, comme un cri du cœur. Il lui demande de l'aider à réparer un ancien malentendu familial qui, à ses yeux, a brisé des liens sacrés. Cette demande, elle entraîne dans un tourbillon émotionnel. Claire se remémore les dîners familiaux, les rires forcés, et les conflits latents qui minaient leur bonheur. Les non-dits, tels des fantômes, hantent encore sa maison, et le souvenir des larmes de sa mère lui serre la poitrine. Elle réalise que l'éloignement entre M. Dupont et sa famille n'est pas si différent de ce qu'elle vit à chaque repas, lorsque l'histoire de leur passé lourd refait surface. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ainsi, un désir ardent de changement naît en elle. Claire veut aider, mais elle sait que cela implique de se confronter aux préjugés et aux clivages que la société tisse autour d'eux. Son cœur se débat entre l'envie d'avancer et la peur de reculer. Alors qu'elle explore la vie de M. Dupont, les tensions sociales du village, jadis si familières, se font plus palpables. Peut-elle vraiment sacrifier son bonheur pour la réconciliation d'un homme qu'elle connaît à peine? Chaque jour lui semble une épreuve, et la pression de sa propre réalité s'intensifie. Elle aspire à ce que tel amour et la compréhension triomphent, mais les stigmates du passé risquent de tout engloutir. L'avenir se dessine, discret, mais prometteur. La question demeure, Claire parviendra-t-elle à unir ses cœurs blessés face aux attentes oppressantes du passé? Alors que les secrets commencent à émerger, le véritable défi se profile à l'horizon. La confrontation finale approche, et avec elle, une révélation inattendue qui pourrait redéfinir non seulement sa quête personnelle, mais aussi la trame communautaire de Saint-Clair. Quel en sera le coût? Une chose est certaine, l'harmonie qu'elle désire tant est à portée de main. Mais à quel prix? Claire se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles scintillantes s'étendre comme des promesses suspendues dans l'univers. Son cœur battait à tout rompre, à la croisée des chemins entre l'angoisse et l'espoir. La demande de M. Dupont résonnait encore dans sa tête. Elle était prête à agir, mais où commencer? L'ombre de la réconciliation la hantait, elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination renouvelée. Elle se dirigea vers l'hôpital où, habituellement, les rires des enfants et les murmures des patients apportaient une oasis de lumière dans sa journée. Aujourd'hui, elle ressentait une tension palpable. Chaque couloir semblait chargé de secrets, et chaque rencontre avec un patient devenait un rappel que le temps n'était pas un luxe qu'il pouvait se permettre. Son esprit était concentré sur la mission qui l'attendait. En passant devant le bureau de la secrétaire, Claire lança un regard déterminé. Elle devait parler à M. Dupont, mais elle était consciente que la vérité était une épée à double tranchant. Il fallait qu'elle s'imprègne des détails qui l'aideraient à créer un pont vers la famille de l'homme. L'après-midi, Claire se retrouva chez M. Dupont, une petite maison pleine de souvenirs et de poussière. Les murs étaient tapissés de portraits de famille. Elle se sentit submergée par tant d'histoires suspendues au-dessus d'eux. Tout comme elle, M. Dupont la regardait avec une fragilité palpable. « Merci d'être venue, Claire » murmura-t-il. Ses yeux brillaient d'une lueur mélancolique. « Je ne sais pas par où commencer, mais je veux que mes enfants sachent à quel point je les aime. J'y ai fait des erreurs, et je crains que ce soit trop tard. » Claire lui prit la main, décidée à tout écouter. Ils passèrent des heures à parler, à déterrer les vieux souvenirs et les regrets. Chaque mot échangé tissait doucement un fil entre leur passé et un avenir incertain. Mais plus leur cœur s'ouvrait, plus Claire se rendait compte de la profondeur du chagrin de cet homme. « Ils pensent que je les ai abandonnés », ajouta-t-il avec une voix brisée. « Mais je n'ai jamais cessé de les aimer. » Cela frappa Claire au plus profond d'elle-même.
Elle comprenait à quel point il était difficile de faire face à ses propres démons, d'affronter la douleur qu'elle avait elle-même si souvent subie. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de M. Dupont. C'était la lutte d'un père cherchant la rédemption, tout comme elle cherchait à guérir ses propres blessures familiales. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider », lui promit-elle avec détermination. « Nous allons parler à votre famille, ensemble. Mais il faudra être prêt à entendre et à accepter. » Alors qu'il parlait, une nouvelle détermination émergea. Claire sentait que leur voyage pourrait toucher bien plus que juste la famille de M. Dupont. Cela les entraînerait également à affronter leurs propres peurs. Peut-être, juste peut-être, les ombres du passé pourraient s'estomper à la lumière des vérités révélées. Ses pensées tourbillonnaient, alors qu'elle quittait la maison de M. Dupont, le cœur lourd mais empli d'espoir. Le chemin s'annonçait difficile, pavé de larmes et de rires, mais Claire savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle avait enfin trouvé sa mission. Maintenant, il ne restait plus qu'à faire le premier pas vers la réconciliation. Mais où ce chemin les conduirait-il réellement? Claire se leva le lendemain matin avec une intensité nouvelle pulsant dans ses veines. Le souvenir de la décision prise dans la maison de M. Dupont ne la quittait pas. Elle était déterminée à être le catalyseur de ce changement, à passer à l'action. Cependant, la lourdeur de ses propres blessures l'accompagnait en permanence. Pouvait-elle vraiment aider un homme à retrouver ses enfants alors qu'elle-même n'avait pas encore fait face à ses propres relations brisées? Elle se dirigea vers l'hôpital avec l'arrière-pensée de faire un premier pas vers la famille de M. Dupont. Elle devait les rencontrer, comprendre leur douleur, leur colère, mais aussi leurs espoirs. Dans le hall, les lumières fluorescentes créaient une atmosphère presque irréelle. Claire croisa une mère étreignant un petit garçon portant un bandage autour de son bras et se demanda si elle avait la force d'accueillir la souffrance d'autrui. Arrivée devant la porte de la chambre de M. Dupont, Claire frappa doucement. Son cœur s'emballa alors qu'elle pénétrait dans la pièce. M. Dupont l'attendait, le regard plus serein que la veille. Il était évident qu'il avait passé la nuit à réfléchir. « Claire, j'aimerais que vous rencontriez mes enfants, » dit-il avec une voix plus forte, plus confiante. « Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je veux prendre le risque de tout leur dire. » À ces mots, Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. « Quand souhaitez-vous que cela arrive ?» demanda-t-elle tout en tentant de cacher sa propre nervosité. « Aujourd'hui. »« Avant qu'il ne soit trop tard, » répondit-il, ses yeux transperçant le mur du passé, s'accrochant à un futur incertain. Claire hocha la tête, bien qu'elle angoisse se ferait un chemin dans son esprit. Aujourd'hui. Le moment était enfin arrivé. Elle prit son téléphone et appela les enfants de M. Dupont. Le son de leur voix, mélangé à une méfiance sous-jacente, lui donnait l'impression d'être sur un fil tendu. Mais elle avait promis. Une heure plus tard, une nouvelle tension emplissait la pièce alors que les enfants de M. Dupont entraient, l'un après l'autre. Elle pouvait voir la méfiance dans leurs yeux, le mélange de colère et de confusion. Claire se tenait à côté de leur père, prête à les soutenir. Les mots étaient lourds, et le silence insupportable. « Je suis là pour vous », commença M. Dupont, sa voix tremblante. « Je sais que je vous ai laissé. Mais sachez que je vous aime toujours et que je veux me rattraper. » Les larmes aux yeux, il rencontra le regard de sa fille, qui, les bras croisés, semblait enfin prête à écouter. Claire, ce témoin porte-parole de leur douleur, s'adressa à eux. « Je sais que ça ne sera pas facile. Mais comprendre le passé, c'est parfois la clé pour avancer. Monsieur Dupont est ici pour vous, et je suis ici pour vous tous, » dit-elle avec une conviction qui la surprenait elle-même. Les mots parvinrent à apaiser le climat glacé de la pièce, mais la véritable bataille ne venait que de commencer. Une vraie conversation commença, des souvenirs émergèrent et des blessures furent exposées. Des rires, des cris, des larmes, un véritable tourbillon d'émotions. Peu à peu, les échanges entre eux se transformèrent en un flot sincère. Claire pouvait voir que les murs avaient commencé à s'effondrer, mais elle savait que la route vers un nouveau départ serait longue et souvent difficile. Personne ne disait que la réconciliation serait simple, mais il y avait de tels espoirs dans leur voix. Alors qu'elle observait cette dynamique naissante, une question brûlait dans son esprit. Et elle, que signifiait réellement ce chemin pour elle? Les blessures qu'elle avait abusivement laissées trop longtemps festrer dans son propre cœur ne cherchaient-elles pas à s'exprimer? Le moment d'une révélation approchait pour elle aussi. Claire le pressentait. Où cette nouvelle étape l'amènerait elle? Les mots flottaient dans l'air, maigres et tremblants, mais porteurs d'une charge émotionnelle inestimable. Claire observa le visage de M. Dupont tandis qu'il se confrontait à ses enfants, chaque syllabe semblant frapper comme un coup de marteau sur l'enclume de leur ressentiment. Les enfants, pris entre colère et espoir, entendaient pour la première fois leur père admettre ses erreurs. Et l'horloge dans la pièce, murmurant doucement le passage du temps, accentuait l'urgence de cette rencontre. La tension était palpable, presque électrique. Claire avait l'impression que chaque mot exprimé était un pas de plus vers l'ouverture. Pourquoi était-elle si investie dans les épreuves de cette famille? Elle n'était qu'une infirmière,
une simple spectatrice dans leur histoire. Pourtant, quelque chose en elle vibrait à l'unisson avec leur douleur. Peut-être était-ce le reflet de ses propres luttes, des peurs qu'elle avait cachées sous des couches de routine quotidienne. Point à fur et à mesure que M. Dupont partageait ses souvenirs des amours et de regrets, les enfants se détendaient petit à petit. La chaleur des larmes qui perlaient au coin de leurs yeux semblait fragiliser les murs de méfiance qu'ils avaient construits. Claire se demanda soudain si elle n'avait pas aussi des murs à abattre, qui les entouraient de leur voix apaisante, qui avaient réellement écouté ses propres souffrances. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus faire l'éponge, supportant les douleurs des autres sans prendre soin de la sienne. « Tu n'as pas seulement besoin de nous, papa », lança la fils, une détermination luisant dans son regard. « On a besoin de savoir que tu es là pour de vrai. » Ces paroles résonnèrent en elle comme le tintement d'une cloche. Claire ferma les yeux un instant, absorbant cette force émotionnelle qui déferlait dans la chambre. Ses enfants manquaient de leur père, tout comme elle manquait des siens, des liens cassés et des promesses jamais tenues. Point le silence suivant fut chargé d'une attente lourde. Pour Claire, chaque instant comptait. Elle se leva lentement, décida d'oser, d'offrir son propre récit. « J'y aimerais partager quelque chose », commença-t-elle, la voix douce, le cœur battant. Elle se tourna vers les enfants, qui la regardaient, un mélange de curiosité et d'incrédulité sur leur visage. Parfois, il est plus facile de porter la douleur des autres que de regarder la nôtre. Mais je commence à comprendre que, pour vraiment aider, il faut d'abord affronter ses propres cicatrices. Leurs yeux s'élargirent. Claire se sentit vulnérable, mais aussi libérée. Complicité et compréhension émergeaient, pleines de promesses pour l'avenir. Prendre la parole offrait non seulement une chance de guérir, mais aussi celle de faire briser le cycle de la souffrance. Les enfants comprenaient maintenant qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs épreuves. Puis, le petit dernier lança. « Tu crois qu'on peut vraiment se réconcilier, même après tout ça ?» Sa question trouva écho dans le fond du cœur de Claire. Elle savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, mais une étincelle d'espoir s'était déjà installée dans cette pièce, et il leur appartenait maintenant de la nourrir. « Oui, je le crois », répondit-elle avec conviction, chaque mot résonnant comme une promesse. Les échanges continuèrent, une danse d'émotions entre rires et larmes. Claire savait que le chemin serait long, mais elle sentait aussi la force de ce groupe, une force qui pouvait transformer les vieilles blessures en quelque chose de nouveau. Alors qu'ils finissaient d'échanger, une pensée obsédante hantait son esprit. Comment allait-elle elle-même avancer sur ce chemin? Si elle soutenait cette famille sans prendre soin d'elle, que adviendrait-il d'elle-même? La porte de la chambre se ferma doucement, et à l'intérieur, le véritable travail venait de commencer. Quelle révélation les attendait encore? Claire n'en avait aucune idée, mais elle était prête à chercher les réponses. Une mue se dessinait, et rien ne serait plus jamais comme avant. En regardant vers l'avenir, elle se demandait si c'était là le début d'une guérison pour tous, mais pouvait-elle vraiment le croire? Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux, offrant un éclat chaleureux à la chambre qui avait abrité tant de révélations. Claire se leva avec une détermination nouvelle, mais aussi avec une appréhension qu'elle ne pouvait ignorer. La nuit avait été courte, et ses pensées tourbillonnaient autour de l'échange d'hier. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser au regard des enfants, à la fragilité d'un espoir qu'ils prenaient soin de chérir. En arrivant à l'hôpital, l'atmosphère familière l'enveloppait déjà. Le bruit des machines, le parfum antiseptique, les murmures discrets des soignants. Mais cette fois-ci, quelque chose dans son cœur avait changé. Claire se sentait un peu comme un phénix, prête à renaître de ses cendres. Ses pas la conduisirent vers le service des patients. Chaque rencontre devenait pour elle une occasion non seulement de soigner, mais aussi d'écouter, de partager un morceau d'elle-même. Parmi les patients de la journée, il y avait Jeanne, une jeune femme avec un regard empreint de tristesse. Claire la trouva isolée, assise au bord de son lit, les doigts entrelacés dans une lutte silencieuse. « Bonjour Jeanne, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Claire, prenant une chaise pour se rapprocher d'elle. Jeanne leva les yeux, mais ses paroles restèrent bloquées dans sa gorge, comme si un océan de douleur la retenait. Claire ressentit une connexion immédiate, un appel silencieux. Elle décida de partager un peu de son propre parcours. Tu sais, parfois, parler de ce qui nous pèse peut apporter un grand soulagement. J'ai récemment réalisé que j'ai aussi des fardeaux à porter, mais cela ne signifie pas que nous devons le faire seuls. Les yeux de Jeanne s'illuminèrent légèrement. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens tellement perdue. La vulnérabilité de Jeanne résonna en Claire, et elle comprit que chaque voix, chaque histoire méritait d'être entendue. Prends ton temps, répondit Claire doucement. Parfois, il suffit de poser un mot après tel autre. Je suis là pour t'écouter. Les minutes passèrent, et peu à peu, Jeanne commença à confier ses peurs, ses doutes, et le soutien absent de sa propre famille. Claire l'écoutait, sa présence presque palpable dans le silence, chaude et encourageante. À chaque mot échangé,
Une certaine légèreté s'infiltrait dans le cœur de Jeanne. Claire sut à ce moment précis qu'elle avait elle-même commencé un processus de guérison. Écouter les autres avait allégé un peu son propre fardeau. Point plus tard, alors qu'un rayon de soleil perçait les nuages au dehors, Claire se demanda si quelque part, en aidant les autres à se relever, elle était en train de se relever elle-même. Elle enveloppait d'une douce chaleur. Les cicatrices de chacun se mélanguaient en un tableau collectif des humanités, de fragilité et de force. Après sa ronde, elle retrouva M. Dupont et ses enfants, tous réunis pour une nouvelle conversation. Elle se tenait là, prête à témoigner d'une autre journée de combat et de lumière. Elle avait compris que le chemin de la guérison était souvent parsemé de rencontres avec ceux qui partageaient des douleurs similaires. « Nous allons travailler ensemble », dit-elle aux enfants. « C'est en se soutiennant les uns les autres que nous parviendrons à avancer. » Elle observait M. Dupont, maintenant plus serein, mais encore empreint de cette lourde responsabilité. « Dites-moi, comment sentez-vous aujourd'hui face à tout cela ?» Leur réponse allait-elle approfondir les blessures ou apporter un nouvel éclairage? Face à l'incertitude, un frisson d'excitation parcourut Claire. Cette quête de vérité, de réconciliation, ne faisait que commencer. Une invitation à se découvrir intimement attendait chaque membre de cette famille, et elle se questionnait. Quelles transformations inespérées les attendaient encore dans cette aventure ensemble? Claire se tenait devant eux, consciente que chaque mot pouvait faire basculer l'équilibre fragile qu'ils s'étaient efforcés de maintenir. Elle ressentait l'inquiétude dans le regard des enfants et l'espoir timide qui brillait dans les yeux de M. Dupont. Le poids de telle incertitude pesait sur la pièce comme un nuage sombre, empêchant la lumière de percer pleinement. « Je veux savoir ce que vous ressentez vraiment, » poursuivit-elle, la voix douce mais ferme. « Il est normal d'avoir peur, mais en parlant, nous pouvons commencer à alléger le fardeau ensemble. » Les enfants échangèrent des regards, hésitants. Finalement, la petite Lucie, la plus jeune, se leva avec courage, son visage marbré de larmes fraîchement essuyées. « Je ne veux pas qu'il parte, » admit-elle entre deux sanglots, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Son père, M. Dupont, inspira profondément, sa propre douleur visible, mais il ne la détourna pas. Il hocha la tête, reconnaissant l'importance de la parole de sa fille. « Tu es très forte, Lucie, » répondit Claire en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « C'est normal d'avoir peur, surtout quand on aime quelqu'un. Partager tes émotions peut vraiment t'aider à te sentir mieux. » À ce moment-là, une résonance s'installa dans la pièce. Les mots de Lucie avaient permis aux autres de se libérer. Thomas, le frère aîné, prit une grande inspiration. « Moi aussi, j'y ai peur. Quand je vais à l'école, je pense à lui tout le temps. Je ne sais pas si je peux continuer. » Sa voix s'étrangla et un silence pesa lourdement dans l'air. Claire, bien consciente d'une étincelle de reconnaissance, murmura « Le chemin peut être long, mais nous pouvons le parcourir ensemble. » M. Dupont se leva, la colère mêlée à la tristesse, regardant ses enfants avec une attention désespérée. « Vous avez raison, j'y ai tenté de rester fort pour vous, mais je n'ai peut-être pas été honnête avec moi-même. Je suis perdu, moi aussi. Mais je ne veux pas que vous ressentiez ce poids seul. » Ces mots résonnèrent comme un cri silencieux, trahissant un père déchiré mais déterminé. Une tension palpable se dégageait de la pièce. Claire avait toujours su que les blessures familiales n'étaient jamais simples. Elle sentait que cette vulnérabilité partagée était à la fois douloureuse et cathartique. La force qui émergeait de leur échange était presque palpable, une lumière fragile mais insistante dans leur obscurité. « Nous allons tisser une toile ensemble », déclara-t-elle avec une assurance renouvelée. « Chaque émotion que vous partagez est un fil qui nous rapproche, formant une chaîne de soutien solide. » Elle observa chacun d'eux, les yeux brillaient d'une lueur d'espoir, cette promesse de solidarité se renforçant à chaque moment de partage. Les enfants, bien que doucement ébranlés par l'angoisse, commencèrent à recoller des morceaux dans leur cœur, s'accrochant à l'idée que l'amour pouvait encore éclore en plein milieu de la tempête. Claire comprit que ces petites graines d'espoir pouvaient donner naissance à un jardin de résilience. Mais dans son fort intérieur, une question la taraudait. Comment les aider à affronter non seulement leur peur, mais aussi le douloureux inconnu qui les attendait? La route de la guérison serait longue, parsemée d'embûches, mais leur détermination commune pourrait-elle suffire à les sauver? Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant d'espoir et d'appréhension, Claire se posa une question. Que attendaient-ils réellement d'elle et que attendaient-ils vraiment d'eux-mêmes? Leurs histoires individuelles, tissées ensemble, allaient-elles vraiment suffire à faire face à l'ouragan qui s'annonçait à l'horizon? Claire leva les yeux vers les enfants, se sentant à la fois leur guide et leur ancre. Pour la première fois, elle percevait la beauté fragile de leur vulnérabilité, l'étreinte douce amère de leur douleur partagée waftant dans l'air. Son cœur battait sous le poids de tant de sentiments entrelacés. Elle déglutit, réalisant l'importance de chaque geste, chaque regard. « Je sais que c'est difficile, » commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Mais je suis ici pour vous.
Parfois, il faut un village pour traverser la tempête, et je aime inclus dans ce village. Votre histoire est la mienne. Monsieur Dupont la regarda, son expression mélangeant surprise et gratitude. Peut-être, pensait-il, que ce lien pouvait les sauver, chacun à leur manière. Thomas, au fond de lui, s'accrochait à ce nouvel espoir. Les enfants avaient besoin de plus qu'un simple soutien. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenne l'importance des silences. Lucie, encore pleurant silencieusement, saisit la main de son frère, cherchant un réconfort tangiblement sensible. « Et si on s'écrivait des lettres » suggéra-t-elle soudain, sa petite voix brisant le silence. « Pour dire ce que on ressent chaque jour. On pourrait le lire ensemble. » Et l'idée de Lucie flotta dans l'air comme une bulle de lumière, attirant l'attention de tous. Claire sourit, se rendant compte à quel point ces lettres pourraient devenir une passerelle vers l'expression de leurs émotions, une manière tangible de les extérioriser, loin de la peur. « C'est une merveilleuse idée, Lucie. Les mots peuvent nous apporter tellement de réconfort. » Monsieur Dupont, inspiré par l'enthousiasme naissant de ses enfants, prit la parole. « Que diriez-vous si chaque semaine, nous prenons un moment ensemble pour lire ces lettres? Cela pourrait nous rapprocher, nous aider à mieux comprendre ce que chacun ressent. » Les enfants acquiescèrent avidement, un élan de solidarité naissant lentement. Dans cette chambre, une promesse silencieuse se scellait, un pacte de soutien. Claire observait des sourires timides émerger sur les visages des enfants, une lumière éclatante filtrant à travers les fissures du chagrin. Mais alors que la pièce s'imprégnait de cette nouvelle dynamique, Claire ressentit une ombre dans son propre cœur. L'inquiétude palpitait à nouveau dans son esprit. Cette belle union de cœurs fragiles serait-elle suffisante pour surmonter le tourbillon qui les menaçait tous? Elle se leva, son sourire masquant une angoisse grandissante. « Je vais vous apporter du papier et des stylos. Nous allons démarrer cela dès aujourd'hui. Mais n'oubliez pas écrire. C'est aussi se donner la permission de rêver en dehors de cet espace de douleur. » Les enfants se regardèrent, pour la première fois, des lueurs d'excitation défiant les nuages sombres au-dessus d'eux. Claire savait que chaque lettre serait une étape sur leur chemin. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander, alors qu'elle se hasardait plus profondément dans leur monde émotionnel, si ce qu'elle annonçait suffisait à première vue. Alors qu'elle leur tournait le dos pour rassembler le matériel, une pensée obsédante hantait son esprit. Était-elle prête à plonger dans ces eaux troubles, elle qui devait aussi porter ses propres cicatrices? Peut-être que ce voyage d'écriture révélerait plus que de simples mots, et si ces lettres devenaient des reflets de leur propre âme, provoquant des vérités que Hélène n'avait jamais osé affronter? Elle frémissait d'anticipation. Quelles vérités surgiront des pages blanches, prêtes à être remplies par leurs mains hésitantes? Claire se précipita vers la petite armoire en bois, ses mains tremblantes fouillant rapidement à l'intérieur. Elle sortit des feuilles blanches, des stylos colorés et quelques crayons. Chaque objet semblait chargé d'une promesse. La promesse que chaque mot écrit pourrait être une petite victoire dans leur lutte. Elle retourna vers les enfants, le cœur battant avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Allait-elle réussir à les guider dans ce voyage d'expression, alors qu'elle-même se sentait si incertaine? Les visages des enfants rayonnaient d'attente, leurs yeux curieux scrutant ses gestes. « Voilà, » annonça-t-elle en tendant le matériel. « J'aimerais que chacun de vous écrive une lettre aujourd'hui. Pas à moi, pas à quelqu'un d'autre, mais à vous-même. Écrire pour vous. » Un silence s'abattit dans la pièce. Les enfants échangèrent des regards, presque interrogateurs. Mais, peu à peu, de petites mains s'emparèrent des stylos et des feuilles. Claire posa ses yeux sur Lucie, qui semblait hésiter, mordant sa lèvre inférieure. « Que est-ce qui te tracasse, Lucie ?» demanda-t-elle doucement. La petite baissa le regard, avant de murmurer « Je ne sais pas quoi écrire. J'ai peur que ça ne serve à rien. » Claire s'approcha, s'agenouillant à sa hauteur. Écrire n'a pas besoin d'être parfait. Il s'agit juste d'être honnête avec soi-même. Écris ce que tu ressens, même si ce n'est qu'une seule phrase. Chaque mot compte. Regarde ton frère, Thomas, peut-être qu'il a quelque chose à te montrer. Thomas, penché sur sa feuille, écrivait rapidement. Il retourna sa lettre, montrant ses premiers mots maladroits. « Je me sens seule. » Lucie demeura un instant silencieuse, puis, visiblement encouragée, elle se mit à écrire aussi, la mine de son crayon grattant le papier. Claire, satisfaite, décida d'observer un moment. Chaque enfant était absorbé dans son propre monde, les lettres se remplissant lentement. Le bruit du papier froissé et des murmures discrets de leurs réflexions apportaient une mélodie apaisante dans la pièce. L'angoisse qui pesait auparavant sur Claire se dissipa un peu, la laissant entrevoir une lueur d'espoir. Soudain, une cause des inquiétudes surgit. Thomas leva les yeux, le visage strié d'une profonde réflexion. Et si nos mots nous rendaient tristes? Les enfants, attentifs, réagirent à sa question. Claire, bien consciente de la vulnérabilité de cette situation,
Elle s'efforçait de répondre sans cacher la réalité. C'est possible, oui. Mais parfois, il faut plonger dans cette tristesse pour mieux comprendre ce qui nous fait mal, et ce qui peut nous guérir. Les enfants hésitèrent, serrant leur stylo. Claire poursuivit, en modérant ses propres émotions. Si cela vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque sentiment compte, et c'est étant les 10 ans que nous pouvons avancer ensemble. Les mots de Claire résonnaient dans la pièce, enveloppant les enfants d'une chaleur réconfortante. Petit à petit, la tension se dissipa, chacun d'eux continuant à écrire, tout en laissant échapper quelques rires nerveux. Finalement, le moment tant attendu de lecture approchait. Claire observa les enfants plier leurs lettres avec soin, chaque pli symbolisant un pas vers la libération. Son cœur, bien que toujours lourd de ses propres préoccupations, s'éclaircit à la vue de cette progression. « Vous êtes prêts à partager » demanda-t-elle, point leurs regards se croisèrent, impatients mais craintifs. Claire savait que ce qui allait être révélé pourrait changer leur dynamique et peut-être même faire face à des vérités enfouies. Et si chaque lettre révélait une blessure cachée, une fissure qui pourrait menacer l'harmonie récemment trouvée? Quelles vérités surgiront maintenant de ce partage? Pensa-t-elle, oubliant un instant ses propres cicatrices, se concentrant sur leur voix émergente, sur leur courage inébranlable. Claire inspira profondément, le cœur battant de curiosité et d'appréhension. Les enfants, maintenant rassemblés en cercle, avaient posé leurs lettres sur le sol, formant une aura presque sacrée autour d'eux. Les regards se croisaient, pleins d'anticipation, et certains regardaient même le papier avec une tendresse palpable, comme s'ils avaient mis une partie d'eux-mêmes à l'intérieur. « Qui veut commencer » demanda-t-elle d'une voix douce, mais assurée. Chaque enfant semblait lui faire face, leur visage révélant un mélange d'inquiétude et de détermination. Lucie, le regard fixé sur sa feuille, fut la première à briser le silence. « Moi. Je peux y aller, » dit-elle, sa voix une fine mélodie au milieu de l'attente palpable. Elle prit une grande inspiration, se redressant légèrement comme si elle se préparait à plonger dans l'inconnu. Elle déplia lentement sa lettre, laissant ses mots flotter dans l'air. « Chère Lucie, je ne sais pas qui je suis parfois. J'ai peur de ce que les autres pensent de moi. Je rêve de m'amuser, mais je me sens coincé. » Ces mots résonnaient comme une confession. Claire ressentit un élan de solidarité. Lucie n'était pas seule. Ces mots dépeignaient une douleur que tant d'autres pouvaient comprendre. Les enfants murmuraient entre eux, leur compréhension grandissant. Claire vit en eux une empathie sincère, comme si chacun comprenait le poids que portait Lucie. Quand Thomas s'avança à son tour, elle pouvait lire une inquiétude sombre dans ses yeux. « Je vais essayer aussi. » Il leva sa lettre, les mots échappant de ses lèvres, un souffle chargé d'émotions. « Je me sens seul, même chez moi. J'y aimerais avoir un ami. Parfois, je pense que personne ne se soucie de moi. » Les murmures se transformèrent en legs de solidarité. Un à un, les enfants prenaient la parole, révélant leurs peurs, leurs désirs, et aussi leurs rêves. Chacun partageait une part de soi, créant, au fil des mots, une toile d'humanité. Les cris d'une enfance parfois douloureuse s'élevaient, mais également des rires, des éclats de vie qui trouvaient une place dans ce havre de partage. Claire, elle-même touchée, ressentait chaque confession comme une bouffée d'air frais. Elle comprenait que ses enfants n'étaient pas seuls dans leur voyage. Chaque phrase, chaque larme, chaque sourire, tissait un réseau invisible entre leurs cœurs. « Vous êtes incroyables, » leur dit-elle, la voix tremblante d'émotion. En partageant cela, vous vous êtes entendus. Vous vous êtes vus. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte, et combien de personnes l'adorent auraient besoin d'entendre vos mots aussi. Dans cet instant de connexion, quelque chose d'inattendu se leva. Claire réalisa que tout ce cheminement n'était pas simplement un exercice de l'être, mais un début de guérison pour chacun. Des promesses étaient non seulement scellées dans le papier, mais aussi au fond de leurs âmes, laissant entrevoir un avenir plus doux. Le silence s'installa à nouveau, mais c'était un silence empreint de lumière. Claire jeta un coup d'œil autour de la pièce, son cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Chaque enfant semblait curieux de savoir ce que l'avenir leur réserverait. « Que allons-nous faire maintenant avec ces lettres ?» demanda soudain un autre enfant, ses yeux brillants d'anticipation. Claire sourit, sachant qu'il venait de jeter les bases d'un chemin encore à tracer. « Nous pourrions les garder précieusement, ou peut-être même les relire au fil du temps, pour voir comment nous avons grandi. » Elle marqua une pause, légèrement hésitante. Et, peut-être, partager quelques-unes d'elles avec les autres. Parfois, se voir dans les mots des autres peut nous donner du courage. Les enfants acquiescèrent, des étoiles plein les yeux. Mais derrière leur enthousiasme, une question persistait. Leurs mots étaient-ils vraiment entendus? Et si partager n'était qu'une étape? Que se passerait-il si chacun trouvait la force de continuer à écrire, même après cette rencontre? Se demanda Claire, son cœur lourd d'espoir et d'incertitude. L'idée d'un avenir où leurs mots pourraient changer le monde émergeait, prête à prendre son envol. Mais pour cela,
Ils devaient continuer leur voyage d'expression. À quoi servira ce voyage? Se pensait-elle, impatiente de découvrir où ils mèneraient cette aventure ensemble. La lumière du matin pénètre doucement à travers les fenêtres, inondant la pièce d'une chaleur réconfortante. Claire se lève, le cœur battant, consciente que ce jour marque un tournant. Les mots échangés avec les enfants, leurs larmes et leurs rires, ont créé un lien fragile mais authentique. L'heure de vérité approche. Ils vont devoir faire face à leurs propres cicatrices, mais elle sait maintenant qu'ils ne seront pas seuls point à café du village. Les murmures entourent Claire tandis qu'elle attend les enfants pour un rassemblement. Chaque tasse de café, chaque biscuit, devient le symbole d'un moment de partage, de connexion. Les visages s'illuminent, une excitation palpable dans LR. Thomas, Lucie et leur frère aîné entrent, l'appréhension mêlée à l'enthousiasme. Ils prennent place, s'observant, hésitants mais curieux. « Vous êtes prêts pour notre prochaine étape ?» demande Claire, sa voix douce mais sûre. Les enfants hochent la tête, leurs yeux brillants d'espoir. Elle pose alors devant eux une grande feuille de papier, un symbole de l'avenir qu'ils peuvent bâtir ensemble. Cette fois, nous allons écrire une lettre, mais à votre futur vous-même. Que souhaitez-vous voir dans votre vie? Quelles promesses pouvez-vous vous faire? L'idée fait son chemin dans leurs esprits comme une graine prête à germer. Les stylos s'activent, griffonnant des mots sincères, des rêves enfouis, des désirs trop longtemps tus. Claire les observe, émue par leur vulnérabilité et leur force. Ces enfants ne sont pas seulement en train d'écrire. Ils façonnent leur destin. Du coin de l'œil, elle aperçoit M. Dupont, son père, qui les attend. Le vieil homme a également fait un pas en avant. Il a décidé de rejoindre cette aventure. Il sait que seul, il ne peut pas apporter la guérison à ses enfants. Avec une maladresse touchante, il prend la parole. « Je vais aussi écrire une lettre. À vous trois, pour vous dire à quel point je vous aime. » Les enfants échangent des regards remplis de surprise, mais surtout de compréhension. Ce moment de partage, ce geste de bravoure, leur ouvre le cœur. Claire sent les barrières s'effondrer lentement. Les mots de M. Dupont résonnent avec force, offrant une lumière au fond de l'ombre qui les a longtemps entourés. Les minutes passent. Les lettres sont écrites, pliées, scellées. Claire propose alors une petite cérémonie. Pourquoi ne pas les enterrer quelque part ici, dans le jardin? Une fois par an, on pourra revenir, les déterrer et voir combien nous avons évolué. Les enfants acquiescent, excitement et sourire illuminant leur visage. Ils sortent, remplis d'une détermination nouvelle. Une petite coin du jardin devient alors le refuge de leurs espoirs enfouis. Des rituels naissent, unis par ce pacte des écritures. La transformation est palpable. Monsieur Dupont, à la fois ému et fier, se redresse. « Je n'ai jamais été aussi fier de mes enfants », confie-t-il avec une voix tremblante. Les enfants se jettent dans ses bras, une étreinte des amours. Claire, en retrait, oublie un instant ses propres blessures. La chaleur de cette scène touche son cœur. Elle réalise alors que cette quête des harmonies va bien au-delà de M. Dupont et de sa famille. Elle lui rappelle que la guérison est un chemin collectif, où chacun a sa place. Elle aussi doit faire face à son passé, apprendre à partager ses propres douleurs. La journée s'achève, mais l'énergie des enfants, des mots et des promesses flotte encore dans l'air. Claire rentre chez elle, la tête pleine de projets et d'imaginaires. Ce que les enfants ont fait aujourd'hui est bien plus qu'une simple activité. C'est une promesse, celle de ne pas rester seul avec ses fardeaux. À Saint-Clair, une lueur nouvelle brille. Ensemble, ils avancent vers un avenir incertain, mais rempli d'espoir. Ils ont appris à se voir, à se comprendre, et surtout, à s'accepter. Les blessures de chacun sont devenues des ponts vers la résilience et la communauté. Claire, c'est qu'il lui reste encore du chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sent prête à affronter ses démons. Elle se tourne vers le ciel étoilé, se promettant à elle-même de continuer ce voyage. Un demain lumineux l'attend, et elle sait qu'il est à portée de main. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une énorme différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.